Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Rhapsodie des réalités du mercredi 6 août 2025. Notre thème d'aujourd'hui est focalisez-vous sur ceux qui acceptent votre message. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de Romains 11, verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Gloire à Dieu. En gagnant des âmes, vous rencontrerez sûrement des personnes hostiles qui rejetteront votre message ou votre invitation pour venir à l'église. Lorsque cela se produit, ne soyez pas découragés. Si elles rejettent votre message et votre invitation, focalisez-vous sur d'autres personnes. Mettez votre attention sur ceux qui acceptent votre message. Considérez la façon dont Dieu a agi avec le monde. Jésus a d'abord apporté le message aux Juifs parce qu'ils étaient son peuple. Il est venu du milieu d'eux et leur a apporté le message du royaume, mais ils l'ont rejeté. Jean 1, verset 11 dit, « Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. » Alors qu'a-t-il fait? Il a apporté le message aux païens et au monde entier. Et aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui le reçoivent. Loué soit Dieu. Alléluia. Il en a été de même pour l'apôtre Paul. Auparavant, il persécutait ceux qui croyaient en Jésus-Christ, s'opposant à l'évangile. Lorsqu'il a donné son cœur au Seigneur, beaucoup de ses compatriotes juifs ont refusé de l'écouter. Il était autrefois leur compagnon, mais lorsqu'il est devenu chrétien, ils l'ont rejeté. Aussitôt, Paul s'est tourné vers les païens, qui s'avéraient être ceux vers lesquels le Seigneur l'avait envoyé à l'origine. Lisez Actes 26, versets 16 à 18. De plus, le chapitre 13 des Actes nous raconte les efforts missionnaires de Paul et Barnabas à Antioche de Pisidie. Ils ont d'abord été bien accueillis dans la synagogue, mais plus tard, ils firent face à une forte opposition des chefs juifs jaloux. En réponse à leur rejet, ils ont déclaré avec audace, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devrait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. » Actes 13, verset 46. Vous ne devez jamais laisser ceux qui rejettent votre message déterminer l'état de votre esprit ou refroidir votre enthousiasme. Priez pour eux, intercédez en leur faveur, mais ne laissez pas leur rejet dissiper votre passion de continuer à atteindre les autres avec l'Évangile. Progressivement, alors que vous réussissez à gagner d'autres personnes, un jour, elles seront provoquées et inspirées à croire, tout comme la Bible dit que les Juifs seront provoqués par le salut des païens et qu'en tant que nation, ils finiront par croire en Jésus-Christ. Restez focalisés. Continuez à atteindre les personnes et faites confiance à la puissance de l'Évangile. Alléluia, gloire à Dieu. Confession. Je fixe mon regard sur ton appel et je continue à atteindre les autres avec l'Évangile, sachant que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Par ta grâce et la puissance du Saint-Esprit, je conduis beaucoup de gens à la justice et leur cœur se tourne vers toi. Je suis vraiment une lumière pour le monde. Alléluia. Pour une étude approfondie, nous lisons Actes 13, versets 45 à 46, Matthieu 10, versets 5 à 15. C'est une opportunité maintenant de pouvoir naître de nouveau, de pouvoir confesser la Seigneurie de Jésus-Christ, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Le premier pas à faire pour une vie avec Dieu, pour une communion avec le Saint-Esprit, c'est de pouvoir confesser la Seigneurie de Jésus-Christ, c'est de pouvoir naître de nouveau. Alors, nous vous invitons à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau.
Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Nous vous invitons à lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.